Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage. Et donc là, étant donné que le mois de septembre débute aujourd'hui, je voulais vous proposer, plutôt qu'un tirage sur les énergies de la semaine à venir, de faire un petit tirage pour le mois du coup de septembre qui va arriver, faire un petit check-in un petit peu pour voir ce qui nous attend pour ce mois de septembre. Donc au niveau du tirage que j'ai choisi de composer, donc je vais me servir tout d'abord de l'oracle de la déesse sombre pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est actuellement sur son moi intérieur par rapport à nos énergies et nos émotions. Ensuite, je vais m'appuyer sur deux jeux pour voir un petit peu au niveau de la complémentarité. J'ai envie de voir comment est-ce qu'ils se répondent par rapport à la thématique du mois à venir, donc les grandes énergies, et j'ai envie d'utiliser pour cela les cartes divinatoires des sorcières, ainsi que de Gabriel Sanchez, l'oracle de la sorcière noire et des runes, mais pour le coup je ne vais pas utiliser la partie runes, je vais uniquement utiliser la partie des cartes noires. Je vais ensuite tirer différentes cartes de tarot pour avoir différentes énergies. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc j'ai choisi le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérangère de Moncy. Alors comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur des jeux un peu plus dark, un peu plus witchy, parce que c'est vraiment pour moi les vibes qui s'inscrivent à partir du moment où on est le 1er septembre. Pour moi, dans ma tête, on est l'automne. Et du coup, même si effectivement dehors il fait encore très chaud, qu'on est plutôt encore sur une fin d'été, j'ai qu'une hâte, c'est d'être à la saison des citrouilles. Et donc c'est pour ça que je commence à ressortir mes jeux un petit peu dans toutes ces thématiques. Et enfin, pour avoir des conseils de nos guides, j'ai choisi le petit oracle magie de la lune. Voilà, donc c'est parti, on va démarrer. Alors, on va commencer avec l'oracle de la déesse sombre, comme je vous disais, pour tirer une petite carte, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre énergie personnelle, comment on se sent à l'intérieur. Euh, voilà, à la fin de l'été, enfin voilà, dans quel état d'esprit on est pour attaquer l'automne. Ensuite, donc je sors les cartes divinatoires des sorcières pour avoir la thématique du mois. Alors les cartes sont tellement grandes que en fait j'ai beaucoup de mal à les battre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc en plus j'ai le trépied, donc là je vais mélanger un petit peu comme ça. Hop. Alors c'est un jeu qui normalement s'utilise à l'endroit à l'envers. Pour ma part, je ne vais l'utiliser qu'à l'endroit, puisque je pars du principe que je vais compléter avec une seconde carte. Donc on verra si jamais il y a plutôt des cartes en nombre qui ressortent. Hop. Et j'ai envie de prendre cette carte-là. Et donc ensuite l'oracle de la sorcière noire pour compléter sur la thématique du mois, ainsi que les grandes énergies qui nous attendent pour le mois de septembre. Et j'ai envie de cette carte-là. Tac. Alors, c'est pas grave si ça rentre pas dans le champ, je remettrai tout bien ensuite lorsqu'on retournera les cartes ensemble. Alors ensuite, je vais prendre mon tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Et donc c'est parti, on va tout d'abord tirer une première carte sur un objectif clé à accomplir ce mois-ci. Et bien voilà, paf, ça saute déjà. Ensuite, on va demander si éventuellement il va y avoir un obstacle à surmonter durant le mois de septembre.
Alors, un obstacle. Hop. Alors ensuite, on va demander s'il y a vraiment des énergies à éviter le mois à venir. Et au contraire, les énergies vers lesquelles se tourner. Et enfin, un dernier conseil. Donc justement, où est-ce qu'on va pouvoir trouver du soutien? Quelles sont les énergies qui vont pouvoir nous soutenir? Hop. Et enfin, avec le petit oracle magie de la lune, je vais demander quel est le conseil de nos guides pour ce mois de septembre. Ouh, il y en a une qui a sauté, bah je l'ai perdue. Bon bah celle-ci elle veut venir aussi. Tac. Je mets tout en place et on se retrouve pour retourner les cartes ensemble. À tout de suite. Alors, on se retrouve et on démarre du coup avec la première carte donc, qui représente un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui, avec quelles énergies est-ce qu'on ressort de cet été qui vient de passer. Et donc au niveau de l'oracle de la déesse sombre, c'est la carte de l'élu qui est ressortie. Donc là, moi, je vais utiliser le guidebook parce que concernant ce jeu, je trouve que il est toujours de très bons conseils en fait, le guidebook. Donc là, ce que ça nous dit, c'est justement une valeur révélée, une proposition, un brillant départ. Cette carte représente un grand oui. Donc la déesse sombre ouvre la porte du flamboyant début initiatique. Donc plutôt des choses positives qui se sont passées cet été, voilà, avec peut-être des nouveaux départs, des nouveaux commencements. On est sur une bonne lancée, des choses très positives. On entame une nouvelle phase de vie ou alors voilà, on a reçu des super propositions. Il y a une confiance intérieure qui tend à s'installer. Et ce que ça nous dit aussi, c'est laisser votre lumière intérieure irradier et inspirer les autres. Votre vie est sur le point de devenir passionnante, donc c'est plutôt cool. Et au niveau du rituel d'ouverture du chemin sombre qui nous est conseillé, donc je vais essayer de vous le mettre ici dans le champ, puisque en fait à chaque fois dans le guidebook, à chaque carte est associé un rituel. Et donc normalement c'est un rituel qu'on est censé effectuer au moment d'Imbolc, puisque effectivement Imbolc c'est tout ce qui représente le renouveau, les nouveaux commencements, etc. Mais rien n'empêche de se renseigner un petit peu sur l'astrologie et enfin voilà, de façon à trouver le moment idéal pour réaliser un rituel si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc je vous le laisse ici si jamais vous voulez vous en inspirer. Donc voilà, ce que ça nous dit déjà au niveau de nos énergies intérieures, donc a priori plutôt un bel été qui est passé avec des nouveaux commencements, des choses qui se profilent à l'horizon et qui devraient se poursuivre sur une bonne lancée. En tout cas, on est dans un bon état d'esprit, on est confiant pour cet automne à venir. Ensuite, j'avais tiré 2 cartes donc pour voir un petit peu la thématique, la grande thématique du mois de septembre à venir. Donc on va commencer d'abord, je vais plutôt les mettre comme ça. Je préfère, je fais tout bouger. Donc je vais plutôt voilà, m'orienter sur cette carte-là en premier. Donc les cartes divinatoires des sorcières et donc c'est l'esprit familier de la sorcière qui est sorti. Donc normalement, l'esprit familier de la sorcière, c'est un animal plutôt de petite taille qui accompagne la sorcière. Donc on connaît traditionnellement le chat, la chauve-souris, ça peut être une araignée, ça peut être un chien, une grenouille, enfin voilà, notre esprit familier, ça peut représenter n'importe quel type d'animal qui est censé accompagner la sorcière. Et donc normalement, cet animal, il avait pour fonction d'assister la sorcière dans sa pratique, notamment pour les rituels.
Donc normalement, en fait, cet animal ou cette créature, cet animal, oui, qui accompagne la sorcière, il porte un nom. Enfin voilà, il fait partie du quotidien en fait de la sorcière et ils ont une relation très très forte en fait tous les deux. Donc il y a comme une forme d'échange entre le familier et sa maîtresse. Donc là, en fait, ce que ça nous dit au niveau des mots-clés par rapport à l'échange, la générosité, ça évoque aussi de l'aide, des conseils, ça peut être voilà, des dons, euh, des relations. Donc voilà, peut-être que par rapport effectivement à ce nouveau départ, ces nouveaux débuts, vous allez avoir une forme de soutien, d'aide, d'échange avec quelqu'un. Enfin voilà, en tout cas c'est quelque chose de plutôt positif. Et on va voir, puisque j'avais envie de compléter avec une carte. Donc, coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Et donc là, c'est très amusant puisque justement, j'avais dit tout à l'heure que on verra, cette carte-là, je voulais la tirer à l'endroit de façon à être plutôt sur quelque chose de positif. Et j'avais dit, on verra avec cette carte-là s'il y a plutôt une idée d'ombre qui ressort. Puisque voilà, normalement ici, on est censé être sur prudence et tempérance. Si jamais on l'avait tiré à l'envers. Mais voilà, peut-être que justement, par rapport à ces nouveaux projets, voilà, l'idée de nouveauté qui se profile à l'horizon et qui se poursuit sur ce mois à venir, et bien pour arriver justement à ces échanges, cette entraide, des conseils, des choses comme ça, et bien il va falloir sortir un peu de sa coquille, surmonter sa timidité ou voilà, être vigilant à ne pas trop être isolé durant ce mois de septembre, si jamais on veut veiller à ce que nos projets aboutissent comme on le voudrait, selon nos souhaits, sous les meilleurs propices. Et voilà un petit peu le conseil que pourrait nous prodiguer cette carte. Attention de ne pas rester enfermé sur soi-même et de veiller à être dans une dynamique d'échange et de générosité de façon à ce que l'on puisse entreprendre ce que l'on souhaite comme on le souhaite et ne pas se voir imposer voilà, quelque chose qui ne correspondrait pas à notre envie ou à notre besoin. Alors ensuite, on va passer du coup aux cartes de tarot. Donc la première, elle avait sauté, donc je la remets bien ici pour qu'elle soit le mieux cadrée possible. Donc on était au niveau de la question posée sur justement l'objectif à suivre, le key goal en fait du mois à venir. Et donc là on est sur un 3 de coupe, donc le 3 d'eau, mais voilà, ça correspond au 3 de coupe. Donc on est sur une notion de fête, de célébration, de partage. Là on voit en fait des aliments sur cette carte qui sont représentés avec aussi une notion d'abondance. Voilà, pour moi, la fête, la joie, la bonne humeur, le partage, les échanges, hein, on peut retrouver le lien avec cette carte-là. Ça passe aussi par le bon vin, la bonne table. Ça correspond aussi aux énergies du sabbat de Mabon qui va arriver où l'on célèbre les récoltes avec voilà, la corne d'abondance, les raisins, voilà, le vin, les pommes, les poires, enfin voilà, on est sur ces fruits et légumes de célébration de l'automne, du sabbat de Mabon. Donc voilà, s'il y a un objectif à poursuivre ce mois-ci, c'est de rester sur la même lancée, je dirais, que l'énergie de cette carte-là, avec les bonnes choses qui se sont initiées durant l'été, les poursuivre. Veiller à être dans des moments d'échange et de générosité, de joie, de célébration. Donc ça peut être la célébration au sens de faire la fête avec ses proches, fêter quelque chose, mais ça peut aussi être se célébrer soi-même, célébrer ses projets et ses accomplissements. Donc voilà un petit peu les énergies que je ressens et que je retrouve avec cette carte. Ça peut aussi tout simplement représenter le fait de célébrer le sabbat de Mabon qui va arriver bien évidemment.
Ensuite, on était sur une seconde carte, donc qui la représentait plutôt une forme d'obstacle. Qu'est-ce qui pourrait se dresser sur notre chemin durant justement ce mois de septembre? Et on a la carte de l'étoile. Alors, je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez bien la voir. Donc la carte de l'étoile, normalement, c'est plutôt une carte positive qui va représenter l'espérance, la protection, l'orientation, la notion de guidance, de puissance féminine. Mais lorsque cette carte est plutôt dans un positionnement de blocage, c'est plutôt une forme de mal-être, de ne pas être à sa place, de ne pas se laisser aller, d'être vraiment dans la retenue ou bien se protéger, euh, pas se sentir à sa place, pas être forcément très naturel. C'est plutôt ça. La carte de l'étoile, quand elle est en blocage, et du coup pour moi ça fait vraiment le lien avec cette carte-là qui nous disait justement attention à l'isolement, attention à ne pas rester enfermé dans sa coquille. Peut-être qu'effectivement, pour pouvoir activer les énergies du 3 de coupe ici, vous allez devoir prendre un peu sur vous, vous faire un petit peu violence et justement sortir de votre coquille, éviter d'être dans trop de retenue, trop d'autoprotection. Au final, je pense que l'issue sera positive puisque ça donnera lieu à des échanges, de la générosité, du partage, une forme de célébration qu'on retrouve ici. C'est ce que je ressens en tout cas au niveau de la connexion de ces différentes cartes entre elles. Ensuite, on avait justement la question de qu'est-ce que l'on doit éviter au niveau des énergies ce mois-ci. Donc on va voir alors le 2 de coupe. Alors si je vous le mets bien comme ça pour que vous puissiez voir, donc le 2 d'eau qui correspond au 2 de coupe. Alors normalement, le 2 de coupe, c'est pareil, c'est plutôt quelque chose d'assez positif, avec une notion d'avoir une rencontre, un duo, d'être à deux sur le même plan, une forme d'équivalence, il y a une bonne communication, une relation saine, etc. On est sur quelque chose qui peut être de l'ordre de la rencontre amoureuse aussi, mais là, compte tenu de la question posée, on va plutôt être sur l'énergie en nombre de cette carte, sur justement, attention, à quoi est-ce qu'on doit être attentif? Donc, eh bien justement, on doit être attentif aux relations toxiques. Ou bien aux relations inégales. Si y a un manque de respect mutuel, un manque d'égalité au niveau des droits, quelque chose de bancal, ça peut être aussi une relation courte, sans profondeur, sans lendemain. On n'est pas positionné sur le même pied d'égalité. On doit se plier en fait à l'autre qui est en face de nous. Donc peut-être faire attention de ne pas être trop timide, de justement faire entendre sa voix, être en mesure de pouvoir s'affirmer pour pouvoir être sur le même pied d'égalité que les personnes en face de nous, ce qui pourra toujours nous conduire, comme d'habitude, à une forme d'échange et de générosité, d'entraide, de partage. Ne pas oublier l'élu et la confiance en soi que ça nous apporte. Voilà l'énergie de cette carte qui va nous porter en fait pour ce mois de septembre. Et ça me fait penser, je passe tout de suite à la carte qui est ici, puisque c'est la carte qui a sauté. C'est le conseil de nos guides, mais qui je trouve est très intéressant, puisque ça nous parle d'équilibre. Et cette carte nous dit, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc cette notion d'équilibre, elle ressort ici également. Donc là, on parlait plutôt d'équilibre intérieur, mais ça peut aussi faire appel à l'équilibre vis-à-vis d'une autre personne. Après, la suite des coupes, c'est la suite des émotions. Donc voilà, trouver l'équilibre émotionnel, ne pas se laisser submerger de façon à pouvoir rester aussi dans de belles relations. Alors, soit forcément avec soi-même, mais également avec les autres.
Donc ici, sur cette carte-là, on était sur la notion de au contraire, quelles sont les énergies que l'on doit embrasser, par lesquelles on doit se laisser porter pour le mois de septembre. Et on est encore sur une carte d'eau, donc on est encore sur une suite de coupes. Décidément, je trouve qu'il y a quelque chose là au niveau des émotions qui se joue sur ce mois de septembre. La carte de l'étoile, en plus, c'est une carte sur laquelle il y a beaucoup d'eau. Donc, pour moi, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Donc là, par rapport aux énergies à embrasser, donc on est sur un 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, justement, il nous parle de romantisme, de douceur, de contemplation de la beauté, de nostalgie. C'est une forme d'innocence, de gentillesse, de simplicité. Ça nous ramène à l'enfance, la candeur, la spontanéité. On fait les choses pour le plaisir. Donc voilà, peut-être dans ce que vous allez entreprendre, toujours être dans une forme de légèreté, de se reconnecter à son enfant intérieur aussi pour le mois de septembre. Et justement, ne pas trop vivre dans le passé avec des remords et des regrets, parce que ça peut être ça en fait, le pendant du 6 de coupe. Donc au contraire, enfin voilà, ça peut aussi être la peur de donner, la peur de recevoir, ne pas oser s'ouvrir. Donc on en revient toujours à cette carte-là aussi, je trouve. Donc voilà, au contraire, laissez-vous aller et voilà, se connecter à son enfant intérieur, à une forme d'innocence et de spontanéité, de légèreté. Et enfin, on était sur une carte, donc on demandait auprès de quelle énergie est-ce qu'on va pouvoir trouver du soutien, justement pour pouvoir s'harmoniser un petit peu avec toutes ces énergies que l'on vient de balayer ensemble. Et donc là, on est sur un 6 d'épée. Donc c'est pareil, je vous la mets plutôt ici. Donc la suite de l'air, l'élément air est associé aux épées dans les arcanes mineurs. Donc c'est pour ça, voilà, un 6 d'épée. Donc qui là, lui, va nous parler de progression, de résistance, de parfois s'éloigner ou quitter une situation qui peut être difficile. Ça nous invite aussi à prendre du recul, aller voir ailleurs, voilà, une forme de distanciation. Ça peut aussi très bien être un voyage sur l'eau, donc peut-être que voilà, vous aurez ou vous prévoyez quelque chose en lien avec le monde de la mer, un voyage sur le mois de septembre à venir. Mais c'est aussi aller chercher d'autres points de vue pour pouvoir sortir d'une impasse, faire un break. C'est un petit peu tout ça, le 6 d'épée. Ce qu'on en retient, c'est vraiment cette idée de prise de recul et d'éloignement. Donc peut-être que justement, vu qu'on était sur des cartes fortement liées à l'eau et aux émotions, et bien justement, ne vous laissez pas emporter par vos émotions, arrivez à prendre du recul. La suite des épées, donc l'élément air, c'est tout ce qui est lié au mental, à l'état d'esprit, à la logique. Donc justement, peut-être faire appel à sa logique et voilà, pour prendre ce recul, pour être capable de faire la part des choses et ne pas se laisser pleinement envahir par des émotions qui pourraient nous faire perdre pied justement. Donc ça pourrait être ça en fait. Le conseil, et pour moi c'est vraiment en lien avec du coup cette notion d'équilibre que nous conseillent nos guides, justement trouver le bon équilibre entre le cœur et l'esprit, entre nos émotions et notre raison. Voilà, de façon à pouvoir trouver la justesse et la paix dans notre quotidien. Donc voilà, et ça nous parle aussi de trouver l'équilibre entre le repos et l'action. Donc si jamais vous entreprenez de nouvelles choses, que vous avez des nouveaux projets qui démarrent, eh bien n'oubliez pas non plus de prendre des temps de repos et de réflexion, de prise de recul pour pouvoir réfléchir un petit peu à tout ça et ne pas tout le temps foncer tête baissée, prendre du temps pour soi et ne pas s'oublier non plus.
sur ce mois de septembre à venir. Voilà pour ce qui est du tirage des énergies du mois. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le combo des cartes utilisées sera également inspirant pour vous. Moi je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.